La décision de convoquer ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC a été prise dans le but de trouver des solutions appropriées à la situation économique, monétaire et financière que traverse notre sous-région. Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. Comme cela se fait de coutume, les résultats de ce sommet sont résumés dans le communiqué final que lit ici M. Balthazar Ngonga Edjo, président de la commission de la communauté monétaire d'Afrique centrale, que nous invitons à nous rejoindre donc à ce lutrin. Communiqué final. Sur l'invitation de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs d'État, s'est tenue à Brazzaville le 22 janvier 2026, une session extraordinaire de la dite conférence consacrée exclusivement à l'examen de la situation économique, financière et monétaire de la communauté. Ont pris part aux travaux pour la République centrafricaine, Son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Pour la République gabonaise, Son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République gabonaise. Pour la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale. Pour la République du Cameroun, M. Louis-Paul Mbotagé, ministre des Finances, représentant de Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Pour la République du Tchad, M. Tahir Hamid Ngili, ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan de la coopération internationale, représentant de Son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad. Le président de la commission de la CEMAC, M. Balthazar Ngonga Edjo, rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour. Autres, les membres du Conseil des ministres de l'OEAC et du comité ministériel de l'UMAC participaient également aux travaux. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, l'administrateur du groupe africain TROA au Fonds monétaire international. La conférence des chefs d'État a été précédée par les sessions extraordinaires du comité ministériel de l'UMAC et du Conseil des ministres de l'OEAC tenus respectivement les 19 et 21 janvier 2026. La cérémonie solennelle d'ouverture de la conférence a été marquée par le discours de Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président en exercice de la dite conférence haute du sommet. Abordant les points inscrits à l'ordre du jour, la conférence a suivi avec l'intérêt le rapport du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale sur la situation économique, financière et monétaire de la CEMAC. Dans son exposé, le gouverneur a mis en exergue un contexte macroéconomique et des perspectives peu réjouissantes concluant à la nécessité des mesures urgentes
et vigoureuse pour le redressement de la situation. La conférence des chefs d'État en a pris acte. La conférence a ensuite pris connaissance du rapport du président de la Commission, lequel a porté à la fois sur les analyses présentées par le Conseil des ministres de l'OIAC ainsi que sur l'état d'exécution des mesures pertinentes prises par la conférence des chefs d'État lors des sessions extraordinaires du 16 décembre 2024 et ordinaire du 10 septembre 2025. La conférence a également suivi l'intervention de l'administrateur du groupe Afrique 3 au Fonds monétaire international. Celui-ci a mis en relief les principales préoccupations soulevées par le Fonds monétaire international quant à la situation et aux perspectives macroéconomiques. Il a salué les mesures proposées par les instances communautaires et a encouragé les États à poursuivre la consolidation de la gestion des finances publiques dans une approche coordonnée. Tenant compte des éléments soumis à leur analyse à travers le rapport présenté par le gouverneur de la BEAC et le président de la commission de la CEMAC, et soucieux de renforcer les mesures déjà prescrites, la conférence a exhorté les États membres à court terme garantir la cohérence entre les lois des finances et les engagements des États, notamment avec le Fonds monétaire international, et assurer leur compatibilité avec les objectifs de soutenabilité de la dette et de consolidation de la position extérieure à moyen terme. Négocier et conclure ou poursuivre les programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international. Renforcer la communication des statistiques, y compris celles relatives à la gestion des finances publiques, à travers notamment la publication mensuelle du tableau des opérations financières de l'État. Accélérer la mise en place de comptes uniques de trésor et la digitalisation des finances publiques. Préserver l'indépendance de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, et renforcer le rôle de la Commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC. Rapatrier dans la CEMAC les savoirs détenus à l'extérieur de la zone par les États et les recettes des exportations des entreprises, notamment celles du secteur extractif. Poursuivre et finaliser les négociations avec les sociétés des industries extractives en vue du rapatriement du fonds de restauration des sites pétroliers. À moyen terme, renforcer et assainir le secteur bancaire à travers notamment la réduction des expositions des banques aux risques souverains. Renforcer le rôle de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale dans le financement et la transformation structurelle des économies de la CEMAC. Accélérer la mise en œuvre de la stratégie communautaire d'import-substitution. Enfin, par souci de disposer d'un mécanisme de suivi et évaluation plus actif et performant, la conférence a prescrit que soit renforcé le secrétariat du programme de réformes économiques et financières PREP-CEMAC pour des missions d'évaluation trimestrielle auprès des acteurs chargés de la mise en œuvre des mesures énoncées. Elle a instruit à ce propos le secrétariat technique du PREP-CEMAC à mener l'évaluation du premier trimestre 2026 dans le meilleur délai et à produire son rapport avant les assemblées du Fonds monétaire international de la Banque mondiale du printemps prochainement. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État ont exprimé leurs remerciements à leur homologue et frère, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président en exercice de la conférence des chefs d'État, au gouvernement et au peuple congolais, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité authentiquement africaine qui leur ont été réservées
tout au long de leur séjour à Brazzaville, ainsi que leur haute appréciation de l'excellente organisation de cette session extraordinaire de leur conférence. Ils ont salué la participation à ce sommet des invités spéciaux, en l'occurrence les représentants des partenaires internationaux. La cérémonie de clôture a été marquée par le discours du président en exercice de la conférence. Les travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC se sont déroulés dans une atmosphère de sérénité, de compréhension réciproque et d'entente cordiale, faite à Brazzaville le 22 janvier 2026. Ont signé Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président en exercice de la conférence des chefs d'État, Son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la République gabonaise, Son Excellence Obiangema Mbazogo, président de la République de Guinée équatoriale, M. Tahir Amit Ngili, ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'économie, du plan et de la coopération internationale, représentant de son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, M. Louis-Paul Mbotazé, ministre des Finances, représentant de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Je vous remercie. Excellences, Mesdames, Messieurs, un très grand honneur échoit à présent à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président en exercice de la CEMAC, honneur de procéder à la clôture de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC. Messieurs les chefs d'État et chers frères, Messieurs les représentants des chefs d'État, Madame la représentante du président du groupe de la Banque mondiale, Monsieur le représentant du président du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le président de la commission de la CEMAC, Monsieur le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Madame l'ambassadrice de la République française en République du Congo, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la décision de convoquer ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC a été prise dans le but de trouver des solutions appropriées à la situation économique, monétaire et financière que traverse notre sous-région. Comme nous avons pu le constater lors de nos échanges, des mesures de redressement doivent être mises en œuvre en urgence dans nos différents États. Je suis convaincu que notre rencontre de ce jour nous a permis d'apprécier l'ampleur des défis que nous devons relever ensemble afin de consolider les acquis obtenus grâce aux réformes déjà engagées dans nos États
et créer ainsi les conditions d'une croissance durable et résiliente de nos économies au bénéfice de nos peuples. Je voudrais à cet égard remercier nos partenaires économiques et financiers pour leur soutien à nos efforts. Il nous reste désormais à mettre résolument en œuvre les recommandations de ce sommet. Comme nous avons déjà pu le relever par le passé, nous devons diversifier davantage nos économies, accélérer le rythme des réformes structurelles en matière de gouvernance, de discipline budgétaire, d'amélioration du climat des affaires et d'approfondissement de l'intégration régionale. Notre communauté constitue un atout que nous devons préserver et renforcer. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons surmonter les difficultés actuelles et bâtir de meilleures perspectives économiques et sociales pour nos États et nos populations. Au moment où nous clôturons ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, je voudrais vous remercier pour votre participation active aux travaux et vous souhaiter un agréable retour dans vos pays respectifs. Je déclare clos le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC sur la situation économique et financière de notre communauté. Vive la CEMAC! Je vous remercie. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous saluons à présent le départ de leurs excellences, Messieurs les chefs d'État, des représentants des chefs d'État et de gouvernement et du président de la commission de la CEMAC. À la sortie de cette salle, un déjeuner est servi à tous les participants et à tous les invités. Les fonctionnaires du protocole se chargeront d'orienter les pas des uns et des autres vers la salle des banquets. Merci. Voilà qui vient d'être clôturé ici au centre de conférence internationale de Kintiélé. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, sur la situation économique, monétaire et financière sous le très haut patronage du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président en exercice de cette institution sous-régionale. Comme vous l'avez suivi, tout s'est très bien passé ici à Kintiélé. Les chefs d'État en sortent conscients de ce que la situation a été passée au peigne fin au cours de ces travaux. Et des recommandations qui ont été formulées seront en tout cas entérinées par chaque État pour permettre à ce que la situation financière aussi tendue que traverse la sous-région soit soutenable par les partenaires financiers de la CEMAC. Le chef de l'État donc, a remercié l'ensemble des participants pour leur participation active et leur contribution à la réussite de ces travaux. Il est revenu en tout cas sur les exigences qui leur sont demandées et les engagements à prendre pour faire en sorte que
tout ce qui est dit, tout ce qui a été recommandé, tout ce qui est mis en œuvre aboutisse à des résultats appropriés afin que la situation économique de la sous-région soit vraiment celle qu'on souhaiterait. Et cela est appelé de tous leurs voeux par non seulement les chefs d'État, mais aussi l'ensemble des populations de la sous-région, puisqu'il s'agit de l'avenir financier de l'ensemble on va dire, des 65 millions des populations de la sous-région qui attendent beaucoup de ces travaux et puis des actions au niveau de chaque État pour améliorer la situation qui est étroitement liée à leur bien-être. Comme Ibata. Persolaline France et Tokabeka. Likita, lia Malakaka, lia Bikolobia Semak, li Kamatamaki, Natata Mokonzi, Kolo Congo, Denis Sassou Nguesso, Ona Azali Mokonzi Litaki, li Suki, de Akokanga Ezali, c'est la pole li PSMI na Baïbo Koutani, et Yebani Yeti, et Sengeli na Bikolobia. Bia katikati bizwami kati na leta kilia Semak lilandela bolobani na FMI na tina ete ezali na mibeko mipesemeki na bikolo bia Afrika na tina ya kotala lolenge boni lwa kosalela mosolo moye moko pesemeke na bikolo na bongo na kokoso e yankita ezali kotala naka kati na bikolo bia Afrika et poussi bizwami kati na leta kilia Semak Nyabongo biano bia siki bikamatami olikitaliye na tina ya kotosa miko e